Lorsque ces lions ont tendu une embuscade aux taureaux, ceux-ci ne savaient pas ce qui les attendait. Au lieu de fuir dans la panique, les ongulés ont opté pour une résistance farouche. Ils ont littéralement dispersé les prédateurs qui ont dû se cacher dans les buissons, pris de panique. Découvrez maintenant d'autres cas où les taureaux ont montré leur force. Le buffle d'Afrique est l'un des herbivores les plus forts du monde. Non seulement parce que les mâles ne peuvent peser qu'un peu moins d'une tonne, mais aussi en raison de la bravoure désespérée de ses combattants. Observez un taureau se battre contre des adversaires dont la taille dépasse de loin celle du buffle. Ce rhinocéros est environ 6 à 7 fois plus massif que le taureau, mais l'ongulé s'attaque hardiment à lui. Le taureau est assez grand grâce à ses membres plus longs et le rhinocéros a un avantage indéniable en termes de taille. Le taureau le sait, mais cela ne l'arrête pas du tout. Et ce taureau a même réussi à se défendre contre un éléphant. Regardez-moi ça! Tout cela pour défendre son troupeau dans lequel l'animal joue le rôle de chef. Le taureau attaque férocement l'éléphant qui est 10 fois plus massif et pourrait terrasser son adversaire d'un seul coup. Heureusement pour l'ongulé, l'éléphant semblait avoir une attitude pacifique et il a reculé. Il en va de même pour celui-ci. L'éléphant est visiblement amusé par la confrontation avec ce taureau, mais le géant aux grandes oreilles a sous-estimé son adversaire. Le taureau ne recule pas et laisse ses cornes faire le travail. Il n'y a pas de blessés, mais le taureau a probablement compris ce qu'un éléphant en colère pouvait lui faire. L'arme principale du taureau, ce sont ses puissantes cornes. Leur forme est parfaite pour l'autodéfense. Les pointes acérées sont placées de manière à couvrir les yeux, tout en donnant au taureau la possibilité d'attaquer le prédateur avec ses pointes qu'il atteint à la gorge par le côté. Les cornes sont très pointues et peuvent infliger de terribles coups de couteau. La base des cornes est très massive, dense, à l'avant de la tête et ouverte par les cornes s'incurve latéralement et légèrement vers l'arrière. Le taureau utilise donc la base des cornes comme un puissant bélier pour les attaques frontales directes. L'extrémité des cornes, comme si elles attrapaient la victime de l'attaque, fait qu'il est extrêmement difficile d'esquiver l'attaque du taureau à courte distance. Il est intéressant de noter que les mâles peuvent accidentellement s'emmêler les cornes pendant les combats. Il ne reste plus qu'à espérer qu'ils parviendront à se libérer de cette captivité. Cependant, les cornes ne sont pas la seule arme de l'animal. Peser plus d'une demi-tonne est la norme pour un buffle d'Afrique, mais certains individus mâles matures peuvent atteindre un poids presque 2 fois supérieur. Par ailleurs, les taureaux utilisent leur capacité physique avec beaucoup d'audace. Ils se battent souvent entre eux pour le contrôle du troupeau et des femelles, mais surtout, ces animaux n'ont pas peur de se battre avec les prédateurs et de leur donner une réponse féroce. Les taureaux ont l'air assez musclés et malgré toute leur masse, ils restent des animaux agiles et souples, dotés d'une excellente capacité de réaction. C'est pourquoi, outre les cornes, ils utilisent d'autres moyens de lutte contre les agresseurs et tout d'abord leurs sabots. Un taureau peut piétiner un prédateur imprudent qui s'approche trop près. Bien que les taureaux ne donnent presque jamais de coups de pied, ils peuvent donner des coups de patte à une hauteur assez élevée par rapport à leurs cornes. Le principal ennemi du buffle d'Afrique est le lion. Ces félins carnivores sont suffisamment forts pour attaquer les taureaux, même en tête-à-tête. Un lion pour mettre un jeune buffle à terre, à l'atteindre à la gorge, puis l'étrangler malgré ses tentatives pour se libérer. La chasse au buffle est l'une des aventures les plus dangereuses pour les lions. Car même les ongulés, solitaires, ont une force considérable. Un mâle peut facilement soulever une lionne sur ses cornes, lui donner l'impression d'être un oiseau d'un seul coup et lui faire tomber la tête au sol. De plus, si le taureau parvient à se libérer de son emprise, il tentera certainement d'attaquer les lions, qui sont trop proches et n'auront certainement pas le temps d'esquiver. Le taureau pourra alors disperser les lions aussi facilement qu'une boule de bowling disperse des quilles lorsqu'elle frappe leur centre. Mais une troupe de lions est une menace encore plus grande, car plusieurs lionnes sont presque assurées de s'attaquer à un seul taureau. Heureusement, les herbivores s'entraident souvent. C'est pourquoi la principale tactique des lions pour les chasser n'est pas la ruse, mais l'intimidation.
Les lions doivent semer la panique dans les rangs des ongulés afin qu'ils cèdent à la peur et commencent à fuir sans distinction. Il sera alors possible d'attraper un animal et, dans la tourmente, de l'attaquer sous les yeux des taureaux en retraite. Si le troupeau ne faiblit pas, il pourra se défendre collectivement. Regardez ces images impressionnantes. Les taureaux se sont rassemblés en un semblant d'armée et ont déferlé sur les prédateurs en une vague noire. Il est difficile de calculer le nombre d'ongulés qui participent à l'attaque, mais on parle de plusieurs dizaines. Si un seul buffle peut repousser 2 ou 3 lionnes, les prédateurs n'ont aucune chance face à une telle supériorité numérique des herbivores. Les mâles réussissent à déloger les lions. Il est intéressant de noter que les ongulés ne se battent pas de manière aussi chaotique et irréfléchie qu'on pourrait le croire. Ils forment un cercle qui se resserre progressivement autour des lions. Les prédateurs ont adopté une défense circulaire, les taureaux attaquent sporadiquement. L'un d'eux sort de la formation, lance une attaque féroce mais éphémère et revient rapidement. Les alliés à proximité couvrent ses épaules et empêchent les lions de contre-attaquer. Puis l'animal à l'autre bout de la formation répète la même technique. Et ainsi de suite, plusieurs fois. Cette tactique épuise les lions. Les prédateurs sont alors au bord de la panique. La tâche du buffle est de chasser les dangereux voisins du territoire. Si les lions restent, ils attaqueront, mais plus tard, lorsqu'ils pourront se camoufler dans l'herbe. Et les victimes des prédateurs seront les animaux les plus faibles et les plus jeunes. Pour éviter cela, les taureaux sont prêts à tout. Si les lions flanchent et s'enfuient, les herbivores les piétinent tout simplement. Heureusement pour les prédateurs, ils ont réussi à garder leur endurance et ont reculé progressivement. Mais ils ont manifestement sous-estimé la persévérance des taureaux qui les ont poussés hors de la berge dans l'eau. Ces lions n'ont pas eu de chance, il n'y avait pas de barrière d'eau à proximité qui aurait pu les éviter d'être définitivement encerclés. Les taureaux ont fermé le cercle et se sont mis à attaquer leur ennemi. Les ongulés veillaient à ne pas se blesser accidentellement en raison de l'accélération et de l'inertie. Les buffles arrivèrent sur les lions de différentes directions, portèrent des coups violents et coururent vers leurs congénères qui se séparèrent à temps pour les laisser passer dans les profondeurs du troupeau. La formation défensive des lions est ainsi rompue, ce qui constitue une erreur fatale. Les prédateurs n'avaient aucune chance, les taureaux ne les ont pas chassés. Ils ont décidé de se battre jusqu'au bout et ont passé l'heure suivante à achever les lions. Bien que les félins se défendent avec acharnement et tentent d'esquiver, le carnage final n'est plus qu'une question de temps. Les taureaux ont anéanti la majeure partie de la troupe. Aussi fort et féroce soit-il, le taureau ne peut pas respirer sous l'eau comme un poisson. Cette faiblesse évidente est exploitée par le crocodile, qui se jette sur les ongulés lorsqu'ils traversent les rivières, aguets ou se rendent à un point d'eau. Seul un crocodile au sommet de sa force, adulte, mature et encore assez jeune, peut affronter le taureau en combat singulier. Le corps d'un tel reptile est plus long que celui d'un buffle, et la mâchoire d'un crocodile peut contenir la tête entière d'un ongulé. Mais en termes de force physique pure, le taureau reste supérieur au prédateur en raison de sa masse beaucoup plus importante. Le crocodile a donc retour à la furtivité. Il nage furtivement jusqu'à la victime, la saisit avec ses mâchoires d'une force phénoménale et descend au fond de l'eau. Tout simplement, le but du reptile est de noyer l'ongulé. Mais ce buffle s'oppose manifestement à cette évolution. Bien que l'apparition soudaine de monstres écailleux ait effrayé le troupeau et que personne ne soit venu au secours du taureau, celui-ci a trouvé la force de faire face à lui-même à la menace. Le crocodile semblait gagner. Il utilise l'effet de surprise à 100%, entraîne le taureau vers les profondeurs, la force à pencher la tête, mais la volonté de vivre ne quitte pas l'ongulé. Il s'est battu désespérément. Grâce à un système cardiovasculaire plus avancé, les mammifères sont plus résistants que la plupart des reptiles. C'est pourquoi le taureau a pu résister à l'attaque principale du crocodile, tandis que le reptile s'est épuisé à essayer de noyer sa victime. L'ongulé était resté suffisamment longtemps à la surface pour ne pas s'étouffer. Il était également fatigué, mais ses sabots commençaient à menacer le reptile, qui a finalement lâché le taureau et nagé le plus loin possible de la menace. Ainsi, le taureau blessé nagea jusqu'au rivage pour reprendre des forces près du troupeau
et enfin se reposer. Le crocodile en proie à une rage impuissante à regarder cela de loin. Il n'a réalisé que maintenant qu'il avait choisi la mauvaise cible. Peut-être qu'une attaque sur un taureau moins fort et moins têtu aurait été couronnée de succès. Mais celui-ci était hors de portée du crocodile. Lorsque les parents sentent une menace sur leurs enfants, leurs réactions sont totalement imprévisibles. Dans cette vidéo, c'est une femelle raton laveur qui a fait preuve de bravoure. À un moment donné, la femelle raton laveur et sa progéniture ont repéré un lynx roux tapi dans les buissons. Les animaux se sont d'abord regardés, reniflés, puis le lynx s'est élancé vers la mère et ses petits. Mais la mère ne s'est pas laissée. Déconcentrée, elle s'est levée pour défendre sa progéniture et a chassé le lynx. Un témoin oculaire a noté qu'une partie de l'affrontement s'est déroulée en coulisses. Au final, la mère enragée a poussé le lynx dans le marais, d'où il y a eu du mal à sortir. Une femelle raton laveur a vaincu un lynx dans une bataille pour les petits. En cas de danger, tous les animaux sauvages, y compris les éléphants d'Afrique, se lèvent pour défendre leur progéniture. Et les plus grands animaux terrestres agissent parfois même à l'avance. Par exemple, un troupeau d'éléphants a rencontré une meute de hyènes. Les éléphants se sont immédiatement mis en position de combat et ont commencé à émettre des sons effrayants, ce qui a fait fuir leur adversaire. Les mères éléphantes et les membres de leur famille se battent contre toute personne qui tente de faire du mal à un éléphanteau de leur troupeau. Les mères protègent toujours leurs bébés. Et les animaux ne font pas exception à la règle. En Zambie, une éléphante a un jour piétiné à mort un crocodile devant des touristes, pensant qu'il pouvait théoriquement menacer ses petits. L'éléphant, devenu défenseur de sa progéniture, est très agressif. Il attaque l'ennemi, le frappant non seulement avec ses défenses et sa trompe, mais aussi avec ses immenses pieds. Une femelle éléphant adulte peut peser de 2700 à 3600 kg. Le crocodile n'avait donc aucune chance de survie. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas appris la leçon qu'il vaut mieux ne pas s'en prendre aux mamans souffrent souvent cruellement. Ce gros grizzly a vu sa proie, un chaton de puma. L'ours a pensé qu'il s'agissait d'un repas savoureux, enfin. Les grizzlies sont très dangereux. Mais ce n'est pas le cas. Le puma est un chat sérieux qui ne laissera pas son petit se faire blesser. Et donc utiliser leurs griffes et leurs dents acérées. Le combat acharné s'est terminé par la retraite forcée du grizzly, plusieurs fois plus grand que le chat sauvage. L'instinct maternel est très puissant. Protéger ses petits est l'un des instincts les plus fondamentaux des femelles guépards. Lorsque les mères guépards sentent que leurs petits sont en danger, elles les transportent un par un en lieu sûr en les tenant fermement mais délicatement par la peau du cou. Les petits ne résistent pas et supportent patiemment ce transfert. Les lions et les hyènes attaquent souvent les petits guépards. Non pas pour se nourrir, mais pour éliminer un concurrent. Dans ce cas, la femelle guépard est la première à attaquer l'ennemi. Les chasseurs, bien sûr, reportent leur attention des chatons sur la mère et attaquent à leur tour. Compte tenu de la vitesse du guépard, les prédateurs n'ont aucune chance de rattraper la mère audacieuse. Mais la tentative prend suffisamment de temps pour que les chatons s'échappent ou se cachent. La mère guépard peut continuer à attaquer jusqu'à ce que les chatons soient en sécurité. Bien sûr, cette technique n'est pas très efficace s'il y a plus de 2 prédateurs qui attaquent. Par exemple, une meute de loups, de hyènes ou de lions atteindra son but. Cette chatte courageuse mérite certainement le titre de mère héroïne.
Pour sauver ses chatons, elle n'a pas eu peur d'un énorme python et s'est empressée de le siffler et de tout faire pour éloigner de sa progéniture. Au péril de sa vie, elle tente de sauver ses chatons. On pourrait croire que cette vidéo a été montée, mais non. Le chat et le reptile sont réels, et la réaction de la mère à l'attaque du serpent est authentique. Ce dont seuls les animaux ne sont pas capables lorsque leurs petits sont en danger. Chez de nombreux animaux, le comportement change radicalement après l'apparition d'une progéniture. Ils deviennent beaucoup plus courageux. Un gnou et son petit, qui arrachaient de l'herbe, se sont laissés emporter et se sont éloignés du troupeau. Ils ne se sont pas rendus compte qu'un guépard était tapi dans les fourrés, attendant le bon moment. Et le bon moment est arrivé. Le prédateur sort de son embuscade et attaque le petit. Mais la mère réagit immédiatement. Un coup de sa tête cornue et le petit est libéré des mâchoires du guépard. Ils s'enfuient tous les deux, se rapprochent du troupeau et le guépard se retrouve sans rien à manger. Je pense qu'il ne s'est pas encore remis du puissant coup de pied. Les mères défendent leurs enfants. Le poulet ordinaire de cette séquence en est la preuve. Regardez comment cette mère courageuse défend sans crainte ses petits contre le cobra royal. La poule et ses poussins se promenaient. Et voilà qu'arrive un cobra. Il s'avère que les cobras royaux aiment manger les petits poussins. La mère poule l'a repéré. En émettant de grands gloussements d'avertissement, elle fait le tour de ses poussins. La poule n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Elle déploie ses ailes, ébouriffe ses plumes pour paraître plus grande, glousse bruyamment et s'élance hardiment vers le cobra. Elle empêche le serpent de s'approcher des poules et lui barre la route comme un bouclier. La situation semble désespérée. Le serpent n'abandonne pas. Mais le cobra finit par reculer. Peut-être a-t-il décidé que cette nourriture ne valait pas la peine d'être consommée. Grâce à l'instinct maternel de cette poule, tous les poussins ont survécu. Une autre vidéo incroyable sur des parents courageux de la famille à plumes. Cette fois, il s'agit d'oies. Quiconque a vécu dans un village où y est allé sait qui est l'oie. Comment elle siffle et picore douloureusement les jambes. Les oies attaquent agressivement quiconque ose s'approcher de son nid et de ses oisillons. Un renard a découvert un couple d'oies dans un marais avec une couvée de bébés. Regardez comment l'un des parents, aile déployée, tente de protéger sa progéniture du prédateur rouge. La renarde s'agite. Elle est si impatiente de manger les petits oisillons. Mais l'oie siffle, bat des ailes et empêche le renard de s'approcher. Au bout d'un moment, elle a renoncé à s'approcher de ces mignons poussins, tout plucheux. Cet animal est assez grand. Le buffle mesure jusqu'à 1,80 m de haut et pèse environ 1 tonne. En cas de combat, un buffle peut opposer une bonne résistance à un lion. Les lions s'attaquent aux individus les plus faibles, les veaux et les femelles. Les mères se battent pour leurs petits et attaquent férocement pour les protéger. Elles sont prêtes à se battre jusqu'à la mort pour protéger leurs petits. C'est pourquoi les prédateurs à fourrure ont la vie dure. Les cornes des buffles peuvent causer de graves blessures et projeter le minou plusieurs mètres en arrière. Ne restez pas les bras croisés et les sabots qui distribuent généreusement les coups à droite et à gauche. N'oubliez pas non plus que les buffles sont des animaux de troupeau.
Les chiens mignons cessent de l'être lorsqu'il s'agit de la sécurité de leur progéniture. En un instant, ce petit animal domestique devient un animal très agressif. Si vous essayez de faire du mal à ces petits, la réaction parentale suivra immédiatement. C'est tout simplement fabuleux. Et il faut bien reconnaître que la façon dont une maman, dont une chienne se jette sur l'agresseur est admirable. Petite ou grande, ces mères du monde animal font tout pour dire non aux prédateurs et assurer la sécurité de leurs enfants. Impossible de ne pas les admirer. Et elles méritent assurément que vous les likiez. Avez-vous déjà vu des mamans prendre la défense de leurs enfants? Allez, raconte dans les commentaires.